En 3 jours, en ce mardi, mercredi et jeudi. Alors Lise, vous êtes avec Aline Nidam, directrice du projet Charity à l'antenne et autres, et je vous laisse en parler avec elle. Aline Nidan, bonjour. Bonjour Lise, merci de me recevoir ce matin. Merci d'être avec nous ce matin dans nos studios à Bruxelles. Alors Aline, déjà présentez-vous pour nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas. Alors, donc je suis très très investie dans ma communauté. Je travaille au centre de sécurité et de crise du Congrès juif européen chez Sagbay GC et je fais partie je suis membre de la direction de l'association des parents de la Ténéguène. Je fais partie aussi, je suis membre de l'organisation du Méga Halabeik Bruxelles qui se déroule une fois par an. Et je fais partie du comité de ressources de Radio Judaïka. Alors, c'est vrai que ce charity, c'est très important pour la radio, Aline Nidam. On l'en fait un tous les 2 ans, donc on ne fait pas appel à la générosité de nos auditeurs tous les 4 matins. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent prendre ça très au sérieux. 3 jours, donc 5, 6, 7 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain. Un objectif clair, 150 000 € à récolter pour la radio. Racontez-nous un peu comment vous avez orchestré tout ça avec le comité ressources de la radio. Alors c'est très simple. Tout d'abord, quand on m'a contacté pour être le leader de ce projet, j'ai été très 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 investie pour le faire parce que pour moi c'est essentiel. Radio Judaïka doit continuer à vivre et à survivre encore plus longtemps. Je dirais pas survivre parce qu'elle a sa place et elle doit continuer à grandir. Ça a été un grand travail d'équipe avec tout le comité ressources, mais aussi avec Vanessa et Clément, qui font partie donc des backstage de Radio Judaïka. Ça a été beaucoup de meetings, des investissements au niveau des interviews, de faire des capsules vidéo, de lancer notre appel, notre voix et d'expliquer en fait depuis le 7 octobre, qu'est-ce qui a changé et en quoi Radio Judaïka est plus importante qu'un autre média ou a sa plus-value par rapport à un autre média. Alors, vous parliez de grandir, c'est exactement ça l'objectif de ce charity, parce qu'on le sait, la radio existe depuis plus de bientôt 45 ans, donc il ne s'agit pas de survivre, mais Non. de développer. C'est comme un enfant et c'est pas possible de continuer toujours au même stade. Qu'est-ce qu'on attend de ce prochain développement, Aline? Alors, tout d'abord, l'objectif est levé à 150 000 €. Chaque don est doublé par des donateurs qui matchent, on appelle ça des matcheurs, qui vont doubler chaque don de chaque personne. Et nous avons 2 projets essentiels, phares, on va dire, qui sont un studio mobile pour pouvoir se rendre encore plus au centre des événements, au centre de l'actualité, au centre de la vie, non seulement de la communauté, mais aussi à échelle nationale et au-delà des frontières. Parce que, comme vous le savez, vous en êtes la preuve, nous avons aussi beaucoup de personnes en dehors de la Belgique, en Israël, on va avoir aux États-Unis, en France, un peu partout. Voilà, donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif de cette récolte, c'est de renforcer l'équipe journalistique de Radio Judaïka. Alors, ça peut être avoir plus de plages horaires pour les informations, comme plus de personnes pour couvrir beaucoup plus d'événements à titre d'information et d'événements en dehors de la communauté. Alors justement, Aline, comment est-ce que nos auditeurs font pour donner sur ce charity? C'est hyper simple. Alors, il y a 2 méthodes. La première, la plus simple. On se rend sur charidi.com/Radio Judaïka, tout attaché, sans tréma. On clique, on paye. C'est super, ça se déroule tout simplement. Et on a le décompte, le compte plutôt, en direct live. Vous allez avoir au fur et à mesure comment dirais-je,
des bandes qui vont vous donner l'adresse pour bien la voir. Ou sinon, on nous appelle au 02 648 18 59. Et alors là, on vous guide et on vous aide. Vous allez être sollicité, on va vous téléphoner. Excusez-nous d'avance si on vous appelle 2, 3 fois. Parfois, vous êtes sur la liste de plusieurs ambassadeurs, parce qu'on a des ambassadeurs. Un réseau de plus de 47 ambassadeurs, je pense, qui font appel aussi à tous leurs contacts, à leur répertoire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il est possible qu'on soit appelé 2 à 3 fois. Ne nous en voulez pas. On est là pour Radio Judaïka, pour aider à atteindre cet objectif qui est vraiment hyper important. Et voilà, nous comptons tous sur vous. Il y a une chose que j'aimerais dire, on n'oublie pas, Radio Judaïka est toujours là depuis le 7 octobre pour la première, enfin non, pas la première fois malheureusement, ça a déjà été le cas lors de l'attentat au musée juif, mais quand il y a eu ce pogrom le 7 octobre 2023, les studios ont été ouverts, Didier Cohn, Maurice Blibaum, Olivier Sokolski étaient là pour donner l'information, pour nous donner des informations fiables qu'on n'arrivait pas à trouver sur d'autres réseaux ou parce qu'on n'arrivait pas à contacter nos familles. Donc c'est très important. Radio Judaïka a un rôle essentiel, non pas seulement dans nos vies, mais pour nous informer fiablement, pour soutenir notre communauté pendant les événements. Elle a un devoir de mémoire. N'oubliez pas les voyages à Auschwitz. Elle fait beaucoup de choses et il faut absolument être présent pour Radio Judaïka. Alors, ça avance déjà, hein, Aline, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. On est déjà à 49 donateurs, donc chers auditeurs, si vous voulez être le 50e, ça y est, c'est tout de suite. Vous téléphonez ou vous cliquez sur faire un don sur charidi.com/Radio Judaïka. On a 46 équipes d'ambassadeurs qui sont prêts. Alors, les gens vont vous envoyer beaucoup de WhatsApp sans aucun doute là-dessus. Ça peut être des petits dons, ça peut être des moyens dons, ça peut être un gros don. De toute façon, tout compte. C'est la générosité, c'est le fait d'être ensemble. C'est pour ça qu'on a choisi pour cette campagne Charity comme slogan Radio Judaïka, une voix qui compte. Et cette voix, c'est pas la nôtre seulement, c'est la vôtre. Et d'ailleurs, vous allez en partie vous entendre, puisque juste après, Aline, on continuera de parler de ce Charity et on va entendre ce fameux film dont Aline parlait d'ici 1 minute au maximum. Et ensuite, on sera à 8h45 avec Stéphane Benaïm, le président de la radio, pour continuer cette discussion sur le Charity. Aline, merci beaucoup à vous. Merci et on se retrouve dans les couloirs de la radio très vite. Avec plaisir. Et puis, merci à tout le monde pour pouvoir participer à cette campagne et à ce Charity. Et encore une fois, Radio Judaïka est une famille exceptionnelle et on se doit de la faire grandir comme notre propre famille.